Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bonjour, bonsoir à Chantal qui me salue, à Rama aussi. Et bonsoir à tous les choisis de Jésus, donc tous ceux qui êtes là en direct ou en différé. Souvent, on le dit moins souvent parce qu'on est en direct, fait que c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Mais effectivement, vous pouvez nous revoir en différé dans les différents réseaux, soit sur notre site web de la Fondation à fcdj.org, donc Fondation Choisie de Jésus, donc les premières lettres fcdj.org. Et puis, vous aurez la chance de pouvoir nous revoir donc en différé ou sur notre chaîne YouTube ou aussi sur Facebook. Donc, je vois que pour la plupart d'entre vous, vous nous écoutez sur Facebook. Donc, Catherine, je te dis aussi le bonsoir. Donc, merci d'être là. Et puis, en ce dimanche ensoleillé et nuageux ici, étant donné que je dois faire en sorte que la luminosité soit bonne pour moi, sinon je serais vraiment la luminosité est moins bonne. Mais vous voyez en arrière de moi que c'est comme très lumineux, mais c'est à cause de l'ajustement de la luminosité de ma caméra qui permet d'avoir un juste milieu, tout simplement. Donc, Mirella, donc bonsoir Mirella, Caroline aussi, Fabiola, bonsoir. Et aussi Anita, que je salue et que j'embrasse aussi. Donc, Anita et Daniel, que je salue aussi avec le bonsoir. Ghislaine aussi, tu es là. Donc, je suis heureux d'être avec vous et que vous soyez là. Aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager sur un thème, quand même un beau thème. Et puis, je vais en profiter aujourd'hui pour peut-être un peu plus vous poser des questions un peu plus directes, là, de façon à ce que vous puissiez, je dirais, meubler ou en tout cas approfondir le thème dans lequel nous sommes. Donc, Catherine qui nous dit tout simplement, bonne fête de la Sainte Trinité. Effectivement, aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Nous en parlerons dans la seconde section là, de ce live avec la parole de Dieu. Pour l'instant, allons tout simplement prendre un moment pour se connecter, se regarder, en fait, le thème d'aujourd'hui qui est « C'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour ». Hein? C'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour, thème qui est pris dans le volume 3 au message 79. Et aussi, si vous souhaitez entendre la lecture de ce message 79, vous pouvez le faire en visionnant le rendez-vous du dimanche. J'ai mis les liens dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi, tout simplement, prendre le volume 3, donc au message 79, pour lire ce court message du volume 3, tout simplement. Donc, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Hein? Moi, il y a deux mots qui viennent me rejoindre, ou en tout cas me questionner dans cette phrase-là, c'est « ensemble » et c'est « plénitude ». Ensemble et plénitude, ça, c'est toujours des mots qui viennent un peu
Hein? Qu'est-ce qu'on entend par là? Hein, c'est souvent ça que j'essaie de voir avec vous, de décortiquer avec vous. Et puis, si jamais vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas de le faire en commentaire. Il me fera plaisir de pouvoir vous céder un peu la parole simplement en affichant vos commentaires et en les partageant à l'ensemble de ceux qui sont là et de ceux qui vont être là aussi en différé. Parce que ceux qui sont là en direct, vous voyez quand même les commentaires défiler. Ceux qui sont là en différé, ben, c'est peut-être un peu plus difficile de voir ça. Ou ceux qui nous suivent sur notre site web aussi. Là, donc, vous ne voyez pas les commentaires défiler. À ce moment-là, on est capable de les afficher à l'écran, tout simplement. Donc, le thème d'aujourd'hui, hein, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Ensemble, plénitude, on va essayer d'approfondir cela dans les quelques minutes qui suivent. Et puis, j'aimerais tout simplement, avant d'aller plus en avant, j'aimerais aller saluer tout simplement Virginia, qui est là, et puis Nicole aussi. Donc, je vous salue. Donc, vous êtes bien présents et j'en suis très heureux, tout simplement. Donc, allons de l'avant hein, par le mot que je vous ai dit, ensemble. Ensemble. Et puis, qu'est-ce que cela veut dire, ce ensemble-là, du numéro 79 du volume 3? Le ensemble vient tout simplement nous rappeler que cette route, ce chemin parcouru, ce chemin parcouru, il se fait ensemble, c'est-à-dire moi avec Jésus et Jésus avec moi. Et c'est là que le ensemble prend sa valeur dans cette phrase. C'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Hein? Donc, c'est ensemble. Et à quelque part, ce ensemble-là vient aussi nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Donc, même si on a un sentiment de solitude qui s'installe en nous, nous ne sommes pas seuls. C'est ensemble hein, que nous avançons. Et si ce sentiment de solitude-là nous apparaît, à ce moment-là, prenons le temps de tout simplement se questionner hein, ou tout en se questionnant de l'accueillir hein, d'abord, de l'offrir et puis de se questionner aussi dans le sens que si je sens cette solitude-là, qu'est-ce qui fait que je la ressens? Hein? Est-ce que je prends du temps avec le Seigneur? Est-ce que ce temps-là que je prends avec le Seigneur me remplit? Hein? Remplit, me donne de pouvoir goûter à ce ensemble-là. Est-ce que je prends le temps aussi de partager avec les autres sur ce que je vis, sur ce qui déborde de mon cœur, de joie, de paix dans chacune des journées? Est-ce que je prends le temps de m'émerveiller hein, de chacune des personnes avec qui j'habite ou que je croise à chaque jour ou à chaque semaine? Est-ce que je prends ce temps-là qui me permettrait de pouvoir justement sentir ce ensemble-là? Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, selon l'expérience que j'ai, c'est souvent lorsque je me tourne vers Dieu, je me tourne vers l'autre et que j'expérimente donc tout ce que je vous ai nommé, le fait de m'intéresser à l'autre, le fait de pouvoir m'émerveiller aussi de ce qui est là, de ce qui est fait, bien à ce moment-là, hein, je reçois comme dans mon intérieur l'amour qui me donne de pouvoir, j'accueille en fait, l'amour qui me donne de pouvoir goûter à cet ensemble-là. Et puis, la solitude s'en va. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a solitude et solitude, parce que là, on parle d'une solitude qui peut être
comblé, hein, comblé par Jésus, comblé par tout ce qui fait que je me centre vraiment sur ce qui est important pour moi. Et d'autre part, on a aussi le terme qui vient nous redire une vie de solitude. Hein, une vie de solitude, donc le fait de vivre détaché de beaucoup d'aspects hein, du monde, etc., mais pour un bien plus grand. Et puis, c'est normal, je dirais, c'est à ce moment-là que la solitude peut être apprivoisée. Et puis, peut être aussi l'élément qui fait qu'il y a une croissance dans ma relation avec le Seigneur, dans ma relation aussi avec moi-même, parce que nécessairement, hein, je suis toujours en interaction avec tout ce qui m'habite, hein, tout ce qui fait que je ressens des choses, et puis tout ce qui fait que je sois maître ou soit celui qui n'est pas maître de ces sentiments-là et qui me mènent ou qui me permettent de tout simplement m'ajuster dans mon quotidien pour que l'amour puisse prendre toute la place. Ensemble, hein? On est juste resté sur ce mot-là. Et puis ici, voilà, il y a Nicole qui ajoute un petit quelque chose. Oui, il y a tant à faire que l'on n'a pas le temps de ressentir la solitude. Prier, méditer, lire, appeler une amie, etc. L'amour de Jésus nous donne beaucoup d'occupations. Voilà. Effectivement, tu as absolument raison. Et puis, dans ces occupations-là, eh bien, tant mieux, hein, si nous savons mettre Jésus au cœur de nos occupations. Moi, je crois beaucoup que ces temps de prière, ces temps où ce que nous nous retirons dans notre intérieur, où nous prenons le temps de rencontrer le Seigneur, ces temps-là hein, forment ce ensemble-là, hein, ce premier ensemble, et puis permet de pouvoir, je dirais, être plus à l'écoute et puis plus amour pour toutes ces occupations-là que nous avons. Et aussi, nous aide aussi à faire à être, je dirais, dans cet espace-là, intérieur, même à travers nos occupations. Moi, je crois beaucoup que c'est possible de vivre avec le Seigneur dans chacune de nos occupations, sans être préoccupé de ce qu'on fait, hein, parce que on est avec le Seigneur, tout simplement. Merci, Nicole, pour ce bon petit commentaire. C'est très, très apprécié. Et puis, il y a Chantal qui ajoute ceci. Quand on s'occupe des autres, c'est vrai qu'on ne se sent pas seul et on se sent plus utile. Hein? Tu rajoutes quelque chose ici, hein? C'est le fait d'être utile. Et aussi quand on est en pleine nature. Hein? Voilà. Il y a des affaires intéressantes ici. C'est qu'à un certain moment donné, c'est le fun quand on a l'énergie de pouvoir s'occuper des autres. Lorsqu'on ne l'a plus et que d'autres s'occupent de nous, est-ce que ce sentiment d'être utile est toujours important? Hein? C'est aussi ça. Moi, je vois aussi des personnes qui, ne se sentant plus utiles, se sentent en fait un fardeau pour ceux et celles qui prennent soin d'eux, hein, tout simplement. Et pourtant, nous, quand on se sent utile à travers le fait de prendre soin des autres, les autres ne sont pas un fardeau pour nous. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, si vous aviez déjà pensé à ça, mais ils ne sont pas un fardeau. Ils font partie de cet ensemble-là, hein, de cet ensemble. Et puis, oui, effectivement, la nature qui est plein de vie. Pourquoi que les feuilles poussent, pourquoi que l'arbre grandit, c'est plein de vie. Donc, on se sent pas seul à ce moment-là. Merci beaucoup, Chantal. Je continue tout simplement, hein, ensemble, et puis nous parcourons ce chemin. Hein, c'est ensemble que nous parcourons ce chemin. C'est ensemble aussi, comme on le disait, que nous avançons vers la
plénitude de l'amour, vers cette plénitude-là. Plénitude qui vient beaucoup, je dirais, nous amener vers le mot combler, hein? Combler, d'être rempli à ras-bord. Donc, une plénitude, c'est quelque chose qui qui laisse pas d'espace pour autre chose. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est comme si cette plénitude-là de l'amour, c'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a que de l'espace que pour l'amour. Et puis, nous voyons bien que cette plénitude-là d'amour, nous devons y avancer. Hein? Avançons vers cette plénitude d'amour-là. Avançons. Parce que nous en faisons le constat, je pense, à chaque jour. Moi, en tout cas, j'en fais le constat. Je vis dans l'amour, mais dans cette plénitude-là de l'amour, il y a toujours de l'espace à travers ce que je vis pour certaines choses, pour la critique, pour peu importe ce que je pourrais nommer, mais il y a toujours de l'espace qui va tout simplement en dehors de cette plénitude-là d'amour. Mais, chose certaine, c'est que le Seigneur nous rappelle que c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour, sur ce chemin aussi que nous parcourons ensemble. Donc, au message 79 du volume 3, c'est de cela qu'il est question. Et il y a un comment. Comment avancer? Comment avançons-nous ensemble vers la plénitude de l'amour avec le Seigneur? Comment cela se fait? Le Seigneur nous redit dans le volume 3, « Demeure à mon écoute. » Demeure à mon écoute. Donc, j'ai à prendre, comme je le disais tout à l'heure, des moments où je vais me mettre à l'écoute du Seigneur pour tout simplement toujours m'ajuster à lui. Voilà. Si vous voyez un peu mon écran, mon image bouger, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent et puis voilà, la caméra bouge un petit peu. Fait que c'est ce qui fait la beauté de la chose, là. Donc, une petite vibration dans l'image, c'est cela. Donc, demeure à mon écoute, le Seigneur nous redit, c'est une façon de pouvoir avancer ensemble vers la plénitude de l'amour. Et puis, cette écoute-là se fait dans un échange. Parce que si moi, je demeure à son écoute, c'est que à quelque part, on n'oublie pas, quand on accueille des choses qu'on a vécues, on lui offre. Fait que dans l'écoute, il y a une double, il y a un échange qui se fait. C'est-à-dire que moi, j'écoute et lui écoute. Donc, lui, il sort de mon cœur, moi, j'écoute et je lui remets ce qui fait, en fait, ce qui a été pour moi des moments où ça a été plus difficile d'accueillir certaines choses ou que ça a été des moments d'émerveillement, tout simplement. Voilà. Donc, demeure à mon écoute et, pour ne pas aussi que ce soit juste entre moi et lui, il dit, sois attentif à l'action de l'Esprit Saint. Sois attentif à l'action de l'Esprit Saint. Donc, il n'y a pas juste le fait d'être à son écoute, mais j'ai à être attentif aussi à l'action de l'Esprit Saint. Cette action de l'Esprit Saint qui vient, bien des fois, me surprendre dans ce que le Seigneur a pu me livrer dans l'écoute. Parce que l'Esprit Saint vient confirmer, infirmer certaines orientations, tout simplement. Donc, sois attentif à l'action de l'Esprit Saint, et c'est pas tout, à l'action de l'Esprit Saint qui passe par l'un ou par l'autre. Donc,
c'est pas tout d'être attentif à l'action de l'Esprit Saint, mais aussi à l'Esprit Saint qui va passer par l'un ou par l'autre, qui est autour de moi. Et puis ça, à mon avis, c'est l'élément qui est peut-être le plus difficile, je dirais, à intégrer, à apprendre, parce que nous savons tous vers où nous allons. Et puis, nous avons aussi à se laisser guider et à se laisser confirmer par d'autres sources ce que le Seigneur vient nous dire en nous. Voilà. Puis je pense que des fois, c'est un peu difficile parce que quand l'Esprit Saint passe par un autre, est-ce que, je disais, c'est l'Esprit Saint qui a vraiment passé? Et puis habituellement, quand l'Esprit Saint passe par un autre, ça vient toujours avoir un effet, je dirais, constructeur en moi. Tu sais, la construction, ce n'est pas juste de voir l'édifice, la belle édifice se grandir, mais c'est de voir aussi les clous se planter dans chacun des morceaux de bois pour que, je dirais, l'édifice puisse être solide. Et c'est aussi de forger dans le roc pour asseoir bien les fondements. Donc, ça dérange, en d'autres mots. Quand ça dérange, c'est souvent un signe que l'esprit a quelque chose à me dire par l'un ou par l'autre. Et puis, bien des fois, ça dérange tellement que je vais tout simplement me braquer sur moi et je dis, le Seigneur m'a déjà parlé, puis je vais faire pas mal fi de ce que j'ai pu entendre de l'un ou de l'autre qui est venu, que l'Esprit Saint a sans doute passé à travers lui ou elle pour venir me dire certaines choses. Donc, ça demande aussi beaucoup d'humilité de faire cela. Donc, beaucoup d'humilité de dire, écoute, je vais le prendre, je vais l'accueillir, et puis je vais voir qu'est-ce que cela va faire germer dans mon cœur pour que je puisse être de plus en plus amour. Voilà. J'espère que ce que je vous ai livré aujourd'hui aura eu un certain impact, dans le sens que, voilà, il y a ici, plus loin, tu as raison, Kevin, il y a des échanges qui nous font grandir. Il faut être humble. Effectivement, merci de le redire en tes mots à toi. Il y a des échanges qui nous font grandir et il faut être humble. Et puis, des fois, la personne envers qui nous devons être le plus humble, c'est bien nous-mêmes. Parce qu'intérieurement, nous sommes bien orgueilleux. Caroline qui nous dit, Nathalie... Caroline qui nous dit, c'est en partageant les talents de chacun. C'est en partageant les talents de chacun. Et effectivement, il y a dans ce ensemble-là, dans le fait de se retrouver sur ce chemin, d'être attentif à l'Esprit Saint, de demeurer à l'écoute, il y a le partage des talents, effectivement. Et puis lorsqu'on se situe dans cette mouvance-là, je pourrais dire, où on se laisse porter par l'amour de Dieu, par l'Esprit Saint, à ce moment-là, on voit qu'on avance beaucoup plus vite lorsque on est attentif les uns aux autres et lorsque on partage les uns les autres nos talents. Merci, Catherine, de nous redire cela. Et puis Fabiola qui nous dit, Seigneur Jésus, merci d'avancer avec nous la présence de l'Esprit Saint pour être dans la plénitude de ton amour qui nous fait expérimenter la joie d'être aimés de Dieu comme de vrais enfants. Sainte Trinité, merci. Donc, merci de cette belle prière d'action de grâce qui nous rappelle que
Jésus avance avec nous en présence de l'Esprit Saint pour être dans sa plénitude de son amour. Effectivement, c'est cela. C'est une joie d'être aimé de Dieu comme de vrais enfants et aussi comme de vrais enfants et comme des personnes sur qui le Seigneur peut compter pour que son royaume se bâtisse et s'accomplisse en ce monde. Okay. Merci beaucoup, Fabiola, de cette belle intervention. Fabiola qui rajoute ici, merci Kevin, oui, toujours dans l'humilité, le Seigneur prend toute sa place en nous. Amen. Et puis Nicole qui nous dit, nous sommes bien chanceux d'avoir ces échanges via Facebook. Merci Seigneur. Donc voilà, donc c'est aussi de l'action de grâce de voir que finalement, nous avons un espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir, je dirais, un peu dialoguer. C'est une forme de dialogue dans lequel on peut approfondir certains sujets. Le numéro 79 du 3e volume, ce numéro-là, ce message 79, si je vous l'aurais lu de ligne en ligne, peut-être que ça aurait été différent que de le faire comme je l'ai fait. Parce que on prend le temps de pouvoir bien camper les choses, bien regarder les choses, bien regarder les mots et ce que le Seigneur veut adresser à nous. Puis, moi, je le dis en mes mots et j'aime voir aussi ce que vous recevez et que vous redisez aussi en vos mots qui vient compléter tout cela. Donc ici, il y a Reggie qui nous dit « L'humilité précède la gloire ». Le mot « gloire » précède la gloire. Et puis, le mot « gloire », on est aussi parfois un peu confus dans ce mot-là, mais on entend que bien sûr, c'est que finalement, si on veut bien accueillir, je dirais, toute cette gloire que d'autres peuvent nous donner, eh bien, on a à être dans l'humilité. Et l'humilité, nous aide à accueillir, bien sûr. Et puis, il est important de l'accueillir. Moi, il y a tellement de fois que je vois des gens qui accueillent, qui reçoivent, en fait, des commentaires élogieux, des commentaires où ce que tu nous dis, Reggie, que l'humilité précède la gloire, un peu des commentaires dans ce sens-là, et les personnes prennent pas le temps de l'accueillir, mais le retournent tout de suite, comme si, bon, moi je suis au service de Dieu, puis je le retourne vers Dieu. Mais pourtant, pour offrir quelque chose, il faut d'abord l'accueillir. Et quelqu'un qui accueille ces actions de grâce à son égard, eh bien, fait preuve d'humilité. Fait preuve d'humilité. Quelqu'un qui ne le fait pas, à mon avis, fait preuve d'orgueil. En tout cas, c'est ce que j'en conçois. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partager un quotidien avec un évêque, et puis j'aimais tellement lorsqu'il, à chaque fois qu'il recevait des commentaires élogieux à son égard, il accueillait tout. Il accueillait tout, parfois avec un sourire, souvent avec un sourire, puis la plupart du temps avec des larmes, mais il accueillait tout. Et puis, par la suite, dans le silence de sa prière seule, en se retirant dans son intérieur, en récitant le bréviaire, eh bien, je suis sûr qu'à ce moment-là, il remettait tout au Seigneur. Mais, ce que j'en retiens, c'est que, voilà, l'humilité d'accueillir tout. Voilà, donc ça serait tout simplement cela, le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Donc,
il y a l'effet du recommencement dans cette phrase-là, parce que la plénitude, hein, elle est plutôt dure à, je dirais, à y accéder pleinement. Parce que c'est ça, plénitude, c'est le fait d'y être pleinement, d'être comblé, que ça déborde. Voilà. Il y a Caroline qui dit ici Amen, ça me fait penser au passage où il est dit être joyeux avec ceux dans la joie. Voilà. Merci de me partager cela, Caroline. Effectivement, c'est un beau parallèle que celui-là. Donc, de se réjouir, d'être joyeux, de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Et non de se réjouir du malheur des autres. Hein. C'est un petit peu l'inverse de la phrase de ça. Là. Il y a ici Reggie qui nous dit « Est-ce qu'une personne peut recevoir de Dieu avec de l'orgueil dans son cœur? » Est-ce que les personnes peuvent recevoir Dieu avec l'orgueil dans son cœur? Moi, je crois beaucoup que le Seigneur est toujours présent. Hein. C'est ce qu'il veut. C'est qu'il veut que nous soyons en relation avec lui et que cette relation-là soit en plénitude. Donc, qu'elle soit toujours là. Et puis, s'il n'aurait pas voulu que ce soit ainsi, tout simplement, il ne se serait pas incarné. Hein, il ne serait pas venu sur cette terre pour prendre cette condition-là humaine et pour vivre, en fait, cette humanité-là. Et cette humanité-là qui nous donne aujourd'hui de pouvoir goûter, en fait, à l'amour de Dieu parce qu'il s'est abaissé et il s'est abaissé pour, hein, quand on dit qu'il s'est abaissé, on va même dire remplacé par s'abaisser, il s'est humilié. Donc, c'est-à-dire que par humilité, il a pris la condition d'homme, la condition humaine, pour nous sauver, tout simplement. Parce que lui, il est Dieu, mais il s'est abaissé il s'est humilié pour prendre cette condition-là humaine. Fait que, est-ce que le Seigneur peut nous rencontrer? Est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur même si on est orgueilleux? Bien sûr qu'on peut le rencontrer. Et puis, dans cette relation-là que nous allons bâtir avec lui, rapidement, hein, on va avoir à accueillir notre condition humaine. Donc, en accueillant notre condition humaine, on fait ce que le Seigneur a fait, c'est-à-dire on va s'humilier à tout simplement accueillir cette condition-là dans laquelle nous sommes. Voilà, c'est peut-être une piste de réponse. J'espère que vous en avez d'autres et que peut-être que vous allez en partager d'autres. Ici, Kevin, merci beaucoup de partager l'enseignement d'amour de notre Seigneur. Bonne semaine dans la plénitude de notre amour. Et puis ici, Reggie qui nous dit « Amen, merci beaucoup, je t'écoute et je te regarde depuis Haïti. » Donc, merci Reggie de nous regarder depuis Haïti. C'est vraiment le fun de savoir d'où vous venez, tout simplement. Et Nicole qui nous dit « Si nous reconnaissons notre orgueil et que nous demandons pardon, Jésus nous pardonnera. » Oui, effectivement. Effectivement. Et puis, voilà, hein, c'est ça, hein, effectivement. Et puis ici, il y a Caroline qui me dit « Amen. Oui, sur le chemin avec toi, Seigneur, tu nous demandes toujours plus d'amour pour nos frères et sœurs et c'est une joie profonde un détachement pour le vrai bonheur. » Voilà. Merci de nous rappeler cela, Caroline. C'est avec grande joie, tout simplement. Je m'en vais avec la parole de Dieu. Donc, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 22 et suivant, on peut lire ceci. « La sagesse a été conçue avant l'apparition de la terre. » Et puis, on peut lire aussi, dans un autre verset, ceci. «
j'étais à ses côtés comme maître d'œuvre. C'est la sagesse de Dieu hein, dont on parle ici, la sagesse qui a été conçue hein, avant l'apparition de la terre et qui est aussi le maître d'œuvre à ses côtés, la sagesse. Au psaume 8, on lit ceci. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Donc, on se rappelle, les psaumes nous amènent à simplement glorifier le Seigneur et le louer, et puis nous rappeler hein, que par ces métaphores, nous rappeler que le Seigneur est grand. Hein, le Seigneur est grand. Et il est dit dans un verset aussi, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'humain pour que tu penses à lui? » Hein, rappelons-nous que cette relation-là que nous voulons avoir avec le Seigneur, hein, c'est une relation qui dépasse hein, l'entendement ou qui dépasse, je dirais, le fait qu'une relation peut se tisser normalement. Hein, c'est facile d'avoir une relation avec quelqu'un que je connais, que je côtoie, que j'apprends à connaître, et puis que je vois là, tangiblement, que je peux lui serrer la main, je peux tout simplement lui donner une accolade, etc. Mais c'est autre chose de aussi avoir une relation avec quelqu'un qui est en dehors de cela. Et ce que nous rappelle le psalmiste, hein, qu'est-ce que l'humain pour que tu penses à lui? Quelque chose, hein? Dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, verset 1 et suivant, on lit ceci, « Vers Dieu, par le Christ, dans l'amour répandu par l'Esprit Saint. » Donc, on a ici trois aspects, hein? Dieu, le Christ et l'Esprit. Et bon, on fait avec la Sainte Trinité, vous comprendrez qu'on a réussi à mettre en fait en relation Dieu, Dieu Père, le Christ et l'amour répandu par l'Esprit. Et un peu plus loin, on lit « L'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs, dans nos cœurs. » Donc, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et en cela, hein, on peut tout simplement répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que quelqu'un qui est orgueilleux peut faire la rencontre de Dieu, peut être en relation avec lui? Ben, hein, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par cette action-là de l'Esprit. C'est déjà là. Cet amour-là, elle est déjà là. Et cette rencontre-là, elle est possible. Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 1 et suivant, on lit ceci. « Tout ce que possède le Père est à moi. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Donc, hein, on a encore cette relation-là entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et une relation qui se fait de façon très harmonieuse. Hein? Tout ce que possède le Père est à moi, et puis l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc, on reçoit, nous aussi, on peut faire partie de cette Trinité, de la Trinité, dans ce phénomène-là, dans cette circulation-là d'amour qui se fait entre le Père, le Fils et l'Esprit, et par Jésus, qui se fait aussi à travers nous. Voilà. Donc, il y a ce phénomène-là de ensemble là, qui est très, très présent dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Hein, le fait que le Père, le Fils, l'Esprit Saint hein, sont ensemble. Ça nous montre un peu
comment ce ensemble-là est perçu dans la parole de Dieu et comment on peut aussi le vivre à travers, je dirais, concrètement, le message numéro 79 du 3e volume. Hein? C'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Et ce ensemble-là, on comprend que ça comprend le Père, le Fils et l'Esprit Saint avec nous. Et par le Christ, ça comprend aussi la multitude de l'humanité, tout simplement. Voilà. Donc, merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir été là. Et puis, je regarde ici ce que j'ai. Et ici, j'ai Nicole, nous avons tous à gagner d'avoir une relation avec notre Dieu qui est la source de l'amour. Merci de nous rappeler cela. Chantal qui nous dit « Merci Kevin pour ces beaux partages ». Ici, Caroline qui nous dit « Amen, Dieu nous a aimés avant que nous l'aimions ». Effectivement, voilà. C'est par amour qu'il nous a créés. Donc, l'amour était là déjà avant que nous ne fassions quelque chose. Et puis, il y a tout simplement Béatrice qui nous dit « Bonsoir Kevin » et « Amen ». Amen qui me dit tout simplement « Merci ». Hein? Et puis, moi, je vous souhaite tout simplement une bonne fin de journée pour la plupart d'entre vous qui écoutez le soir, qui êtes de l'autre côté, donc de l'autre côté de l'océan Atlantique là, pour nous, et qui tout simplement nous suivez là, avec tant d'attention. Et puis, prendre note, là, je le dis, que notre dernier live sera le 23, donc le 23 juin, donc avec Léandre, je pense que c'est un jeudi, donc ce sera Léandre qui fera le dernier live avant l'été. Et puis, nous vous reviendrons par la suite, donc au début septembre, là, tout simplement. D'ici là, on est avec vous, on est encore avec vous toute la semaine pour vous accompagner dans des Facebook Live. Et merci d'être aussi avec nous dans ces Facebook Live pour partager ensemble notre foi et aussi nous permettre à chacun là, de pouvoir, je dirais, approfondir notre foi ensemble. Là. Fait que je vous redis encore une fois, je nous redis, et on peut se redire aussi ensemble, hein, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour, et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et puis, bonne fête de la Trinité. Accueillons son amour, parce que c'est par amour que lui nous a créés. Donc, je vous dis donc à dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.